crocheter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir un nouveau fil. Alors peut-être que vous le connaissez, mais moi je ne le connaissais pas. C'est donc la pompon de chez Hobbii. Alors c'est un fil qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Et je sais pas pourquoi. Ben, j'y allais pas et voilà, j'ai voulu essayer et je ne regrette pas du tout parce que les couleurs sont juste incroyables. Je vais vous montrer juste ce vert là qui est très printanier. On a plein de petites couleurs dedans. Alors je vous ai fait un échantillon parce que vous me le demandez. Voilà, vous aurez bien évidemment, je vous ferai bien évidemment, vous aurez dû déjà l'avoir hier, le tuto de cet échantillon très approprié pour tout ce qui est veste, pour enfin plein de choses. C'est vraiment une séquence de points facile à faire puisqu'on est essentiellement sur de la bride et de la maille serrée, donc ça va relativement vite. Donc ce fameux fil, le ou la pompon. Alors, je vais vous parler un petit peu plus du vert parce qu'immanquablement, vous allez me demander la couleur et vous n'aurez pas tort. C'est la numéro 11 et ce fil, c'est un fil qui est dit luxueux parce qu'il est donc fait de 70% de coton et de 30% d'alpaca. Alors, je ne sais pas si on dit alpaca, alpaga. Si vous le savez, je veux bien que vous me donniez le renseignement dans les commentaires. Alors, que vous dire? On est sur 50 grammes, 105 mètres. Donc oui, comme je vous dis, c'est un fil de chez Hobbii. On est sur un fil, pour moi, moyen. Voilà. Je l'ai crocheté en 3, mais il faut savoir que je crochette lâche. Donc, pour quelqu'un qui crochetterait normal, ça serait plutôt du 3,5-4. Quelqu'un qui crochetterait serré, ce serait du 4,5. Là, ils mettent 5,5. Il faut vraiment crocheter l'âge pour faire du 5,5. Ou un châle. Ça, je veux bien. Que vous dire de plus? J'aime bien quand je vous fais des petites revues comme ça, que je vous parle de ces fils, de vous parler de la douceur. Il y a une douceur qui est, il y a de l'alpaca dedans, donc ça serait vraiment mentir si je disais qu'il n'était pas doux. Il est excessivement doux. Les couleurs, il y a plus d'une vingtaine de couleurs, il y a beaucoup de vert, beaucoup de roses. Là, je vous ai pris voilà, des roses très mamie crochet, on va dire. J'ai pris un petit peu de violet. On a cette jolie couleur lilas, lavande, lilas. Ça serait plutôt lavande là-bas. Oui, cette couleur lilas là qui est très jolie. C'est vraiment des tons très doux. Et alors celui-là, vraiment, il m'a tapé dans l'œil parce que j'ai vu un projet avec un fil un petit peu dans ce style. Et vraiment, ça irait très bien avec. C'est un très beau fil. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut pas dire le contraire. Il y a des fils que je ne suis pas très fan chez Hobbii. Celui-là, j'en suis vraiment fan parce que il réunit toutes les caractéristiques, la douceur, les couleurs incroyables, la facilité de travail. Donc vraiment, tout va bien. J'ai absolument rien à dire. Comme vous pouvez le voir, tous les fils ont des nuances. Elles sont très nuancées et ça se fond. Vraiment, ça se fond. C'est très joli. Alors, ce vert est vraiment sublime ici. Une petite veste comme ça, printanière, c'est très beau. Et même dans les couleurs qu'on pourrait penser ressemblantes, là, on a deux espèces de beige. Mais voilà, celui-là, je ferai peut-être ce point avec une étole pour une cérémonie ou quelque chose comme ça. Voilà, ça passerait très bien. Mais pour la mi-saison, pour l'été, ça risque d'être un petit peu chaud quand même. Rappelez-vous
qu'il y a du coton, certes, mais il y a l'alpaca qui est quand même de la laine. Donc voilà. Et là, ce que j'aime bien, c'est que nous avons vraiment une teinte beaucoup plus naturelle. Et encore une fois, l'avantage de vous présenter les fils comme ça, eh bien, c'est de pouvoir vous montrer toutes ces nuances. Vous pouvez voir aussi que vous pouvez mélanger sans aucun souci les couleurs. Alors, c'est quelque chose qui nous fait parfois peur, de pas savoir mélanger telle couleur avec telle couleur. Je vais vous faire une vidéo, je vous ferai une vidéo justement pour vous montrer les couleurs qui se marient, qui se marient moins bien et pourquoi elles se marient. Après, bien évidemment, chacun a son style différent. Puis, il y a beaucoup de crocheteuses qui sont des créatrices et qui savent marier différemment de ce qui est dans les normes, soi-disant, ou ce qui est plus classique comme mélange. Alors, pour moi, c'est un fil aussi qui est très, très approprié pour faire des vêtements pour enfants. Au vu de l'épaisseur du fil, au vu de la couleur, des couleurs, tout ça, je pense qu'une petite veste pour un petit garçon, pour une petite fille, une fois qu'on sait si l'enfant est allergique ou pas à la laine, parce qu'il y en a 30%, donc on est dans les possibilités d'allergie si on n'a pas testé, mais ça on le sait rapidement, hein, un bébé dès qu'il est bébé, si on lui met quelque chose un petit peu en laine et qu'il a des petites rougeurs, on sait que mieux vaut éviter, mieux vaut aller directement sur l'acrylique ou le coton. Donc comme à mon sens ce fil est vraiment fait pour être porté à même la peau, il n'y a absolument aucun souci pour faire des ouvrages mi-saison, tant pour les enfants que pour les adultes. Alors, maintenant, on va parler de quelque chose qui fâche. C'est peut-être la seule chose qui, chaque fois, bien écoutez, où on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Alors, on est d'accord sur le fait que, et je répète toujours la même chose, je suis désolée si ça vous saoule, mais c'est la seule façon que j'ai vraiment de tenter de faire comprendre les choses. Quand le dimanche, mon mari regarde Automoto, il va pas acheter les voitures, toutes les voitures qu'il voit, bien évidemment, parce qu'on n'a pas du tout les moyens. Mais rien que le plaisir de pouvoir voir, de pouvoir apprécier, ça c'est quand on est des lénovores comme nous le sommes, ben c'est un petit peu ça aussi, d'apprécier, de voir de jolis fils. Donc après, pour un ouvrage, eh ben, écoutez, toujours pareil, la pelote n'est pas le même prix de plusieurs pelotes, puisque Hobbii font des prix dégressifs. On est sur une pelote à 8 € et dans un nombre de pelotes qui est relatif à, c'est du 50 grammes, qu'on soit d'accord. Donc on va dire pour un petit gilet, pour un petit pull léger avec un petit peu ajouré comme ça, 8 pelotes pour une taille S, M, ça passe sans aucun souci. La pelote passe à 5,60 €. Encore une fois, je le répète, il ne faut pas oublier que c'est quand même un fil qui est dit luxueux, dans le sens où il y a de l'alpaga dedans. Et comme toute chose un petit peu pas luxueuse, parce qu'il y en a qui vont me rironner en me disant mais 5 € c'est rien du tout. Les tricoteuses par exemple, les tricoteuses qui n'hésitent pas à prendre des écheveaux à 20-25 €. Je regardais l'autre jour, c'était adorable, une vidéo d'une jeune femme tricoteuse qui parlait avec sa mamie, tricoteuse aussi, et quand elle lui a montré les chevaux à 25 €, j'ai cru que la mamie allait défaillir. Donc, encore une fois, chacun voit midi à sa porte. Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est pas cher? On est là, dans tous les cas, pour regarder, pour voir, pour découvrir. Et c'est le principal. Voilà, bien écoutez, j'espère... Vraiment, cette couleur me plaît énormément. Ce terracotta là. Et puis, regardez, ça matche bien. Hein, les trois là ensemble. Enfin, ouh là là. On va se calmer. J'espère que cette petite revue, cette petite présentation de ce fil vous aura plu. Je vous mets bien évidemment le lien dans la barre d'information.
Je me permets de le rappeler parce que chaque fois, c'est dans les commentaires. Vous pouvez ne pas prendre pelote, prendre des pelotes, je ne touche rien sur les pelotes. Donc, il n'y a aucun souci. Faites-vous plaisir, ne vous faites pas plaisir, faites ce que vous voulez. C'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est simplement de vous faire découvrir en 3D un fil qu'on ne voit généralement qu'en 2D sur un site. Si on nous avait dit dans les années 70 qu'il y aurait autant de diversité dans les fils, ben franchement, on se serait réjoui de vieillir rien que pour pouvoir les voir et pouvoir les avoir. Sur ce, je vous embrasse bien fort et je vous dis donc à demain. Gros bisous.